Les premiers signes de tension que j'ai repérés dans cette entreprise, c'est ce que j'ai entendu au téléphone. Problème de convention collective. Mal appliqué. On ne peut pas faire autrement, disait la direction. Il faut savoir qu'on est dans le secteur d'aide à la personne, qui est un secteur où c'est très tendu économiquement. Ensuite, je suis venu sur place. J'ai rencontré plusieurs acteurs, on va dire les salariés, la direction. Là, je crois qu'il y a 3 choses que j'ai perçues. D'abord, l'agacement objectif, c'est-à-dire l'agacement par rapport à la convention collective non respectée ou mal respectée ou impossible à faire respecter selon les acteurs. Ensuite, il y a tout l'agacement que je pourrais appeler subjectif. Je cite, « Je suis fatigué, il n'y a pas de climat de confiance, je me casse la tête à faire des dossiers, elles n'en ont rien à secouer. On est fatigué, on est usé, elles nous infantilisent. On lui demande simplement du respect, c'est pour ça que les salariés sont absents. Manque de respect, etc., etc. Beaucoup d'agacement. Et puis le 3e signe que je vais souligner, c'est l'émotion. L'émotion, c'est dès ces premières rencontres, des larmes, des voix qui tremblent, des ras-le-bol, des émotions manifestées. Dans ce que j'entends aussi dans ces premières rencontres, c'est petitement, des envies que ça s'améliore. Le dialogue social, c'est de pouvoir dialoguer, dit une des personnes. On tient la pérennité de notre structure, dit une autre. J'essaye de calmer le jeu, comme je peux. Derrière ces envies, il y a le ras-le-bol qui s'exprime, mais de manière positive. Il faut que ça change. Et l'accord, simplement de se rencontrer, les 2 parties, on va voir qu'il y en a 4 en fait, pour discuter de ce qu'on pourrait faire. La démarche d'appui aux relations sociales, c'est d'abord un chemin. Et donc ce chemin est jalonné d'étapes, mais il y a des moments un peu d'accélération, des moments clés. Je vais essayer de dire ce que j'ai repéré dans cette entreprise. Le premier moment clé, très vite après les premières rencontres, c'est que les partenaires dans l'entreprise se mettent d'accord sur certains objectifs, le fait de faire un séminaire ensemble et l'intervenant. Par exemple, dans cet accord sur les objectifs dès le début, certains disent rétablir la confiance et la compréhension, travailler ensemble, pouvoir échanger. Voilà, ces objectifs sont partagés. C'est une première étape. La deuxième étape, c'est le premier jour de séminaire, appelons ça séminaire, jour où en fait sont rassemblés des acteurs de 4 types. Des membres du bureau, de la direction, des salariés délégués syndiqués et des salariés délégués non syndiqués. On va travailler avec des post-it, c'est-à-dire en 4 groupes séparés, puis on met en commun. Le fait de voir que quand on met en commun, il y a beaucoup de points communs qui sortent, ça, c'est un coup d'accélérateur. Un deuxième coup d'accélérateur, c'est ce qui s'est passé au repas. On avait décidé de manger tous ensemble, on était 9 ou 10, autour de la même table, table ronde. Et les conversations qui ont eu lieu pendant le repas, le style, le ton, l'humour, moins de tension, une certaine détente, tout ça, ça a été absolument clé dans la journée. Et puis peut-être le 3e moment clé de cette journée 1 de séminaire, ça a été la conclusion de la journée. Je reviens en arrière. Le séminaire devait se passer sur 2 jours consécutifs, mais pour X raisons un peu compliquées, c'était plus possible. Et donc ça avait régénéré de la tension. Et donc il était important, cette fin de journée 1, de se dire, est-ce qu'on continue, avec qui et comment? Et là, un accord s'est créé. Oui, on veut tous un 2e jour de séminaire, on veut exactement les mêmes personnes, parce que si d'autres venaient en cours de route, on n'arriverait pas à se comprendre, et on choisit la date et l'ordre du jour. C'était le 3e moment clé accélérateur. Donc vous voyez, c'est vraiment un chemin où il y a des étapes à repérer. Et ce qui est important dans ces étapes, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Ce n'est pas que ce dont on parle, c'est ce qui se passe là, dans le groupe qui est en train de parler ensemble, alors qu'ils ne pouvaient plus se parler. Pour parler de la méthode que nous avons utilisée pendant le séminaire, je vais juste souligner un point principal. Pouvoir de temps en temps travailler en groupe séparé, c'est-à-dire en groupe homogène,
Par exemple là, bureau, direction, salariés délégués syndiqués, salariés délégués non syndiqués, et pouvoir de temps en temps travailler tous ensemble. Mais les groupes séparés à d'autres moments, c'était bureau et direction ensemble, salariés syndiqués et non syndiqués ensemble. Donc vous voyez, séparés ensemble, mais parfois des modalités différentes. Et puis un autre point très important de méthode, c'est s'adapter en permanence. Ça c'est plutôt le boulot du médiateur, s'adapter. Là par exemple, au bout du premier jour de séminaire, il était évident qu'il y avait un grand accord entre tout le monde sur ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire sur l'état d'esprit dans lequel il fallait travailler. Donc c'était pas la peine d'en reparler pendant trop d'heures dans le deuxième jour. Alors nous avons choisi, c'est-à-dire les participants et moi, d'adapter un peu le deuxième jour et de choisir pour le deuxième jour 3 sujets clés qui étaient des sujets de conflit qui revenaient souvent et de bosser sur ces sujets dans le deuxième jour, séparés puis ensemble, afin d'avoir des ébauches de solutions. Pas d'aller jusqu'au bout des solutions, mais des ébauches. C'est ce que nous avons fait le deuxième jour en cherchant à nous adapter aux priorités d'après l'ensemble des participants. Mais s'adapter, c'est aussi s'adapter à l'inattendu. Par exemple, tout d'un coup, dans le deuxième jour, il y a eu une crise entre 2 membres du bureau. Et cette crise a été mise à profit, en quelque sorte, pour le travail qu'on était en train de faire. Elle s'est traduite comment, la crise ? Une membre du bureau est partie en claquant la porte. Et d'autres l'ont rejoint. Et quand je dis d'autres, c'était à la fois, notamment, un autre membre du bureau et une salariée. Et c'est sans doute les 2 qui se sont levés, les 2 qui étaient les mieux placés pour aller rechercher cette membre du bureau qui était partie. Donc ça s'est joué en direct. Finalement, ça nous a tous fait faire un grand pas en avant sur le chemin de travailler ensemble, ce qui était le but même du séminaire. À quel résultat la démarche a-t-elle conduit ? Ça, c'est une question essentielle, mais finalement assez difficile. Par exemple, côté convention collective, je crois qu'aucun résultat, aucune avancée n'a été réalisée. Alors que c'était, vous vous rappelez, c'était le problème initial. Mais finalement, la démarche n'avait pas lieu pour résoudre un problème de convention collective et de son application. Alors il y a eu des résultats de 2 autres natures. Le premier, sans doute le plus important, c'est ce pourquoi nous sommes missionnés et ce pourquoi l'entreprise fait appel à nous, c'est rétablir la confiance, rétablir le dialogue, revenir aux objectifs du début, rétablir la compréhension, travailler ensemble, pouvoir échanger. Alors ce résultat, il a été obtenu puisque dès le séminaire, il était obtenu. Et il a été obtenu aussi parce qu'à la fin du séminaire ont été programmées un certain nombre de rencontres pour que les acteurs de l'entreprise continuent à se rencontrer. Et puis encore des résultats d'un autre type. C'est, oui, on se parle, mais est-ce que ça permet de travailler sur les dossiers chauds ? Alors là, c'est un résultat qui est plus incertain. À la fois, il est un peu acquis, puisque pendant le deuxième jour de séminaire, nous avons travaillé sur des sujets chauds et programmé comment continuer à travailler dessus, sans l'intervenant, juste entre eux. Mais ça reste fragile. Alors, ce que c'est devenu, on ne peut pas le dire juste après quelques semaines ou après quelques mois, et là nous en sommes là par rapport à cette entreprise, il faut le mesurer plutôt après 6 mois, 9 mois, 1 an. Et éventuellement, pas seulement le mesurer, mais venir redonner un petit coup de pouce, si nécessaire, pour activer un petit peu ce qui s'est peut-être endormi dans la qualité du dialogue à propos des sujets chauds. On est là pour le dialogue, mais pouvoir travailler sur les sujets chauds, c'est le signe réel que le dialogue est vraiment revenu. C'est pour ça que c'est important de parler aussi des sujets chauds.